ça marchera pas. Ça va? 2 superficiels, ça peut marcher. 2 essentiels, ça peut marcher, s'ils correspondent. Mais un superficiel, un essentiel, ça marche pas. Alors moi, je prends l'exemple du mariage. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Il y aura des questions, il y aura des réponses. Oui, mais il faut répondre à la question. Quand tu réponds à la question, on dit en français, tu existes. Maintenant, quand toi, tu existes, et que l'autre existe, ouais, on a dit qu'est-ce qui fait exister? C'est la volonté. Vous vous rappelez ou non? La volonté de la Neshama, c'est la lumière qui traverse le diapo. Donc maintenant, toi quand tu vas projeter ton moi intérieur vers l'extérieur, on dit en français que tu te réalises, ton moi il est là, ouais. Si tu réussis à faire ce que la Torah elle demande, que ton moi intérieur et ton moi extérieur soient les mêmes, ce qu'on appelle Toho Kebaro, ce qu'on appelle en français être toi-même, le même que toi, c'est-à-dire ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis, que tu penses, que tu ressens, ce que tu penses, que tu ressens, ce que tu dis. C'est ça être soi-même, d'accord? Mais là, le travail, il faut qu'il soit fait à Botaï. Oh. C'est pas la 10e année de mariage qu'il faut entamer la thérapie. Là, vous êtes jeune, vous êtes bien. Vous avez votre cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. C'est le moment d'utiliser. C'est pas pour voir comment est-ce que je vais tenir pendant 19 heures dans cette soirée techno. Parce que les outils dont vous aurez besoin, ça ne sera pas des soirées techno. Hein. Quand ton fils il dira papa, je veux me shooter, tu vas pas lui dire mon fils, c'est pas joli de faire ça. Il va dire papa, tu comprends rien. Alors il faut dire j'ai compris ton problème. Parce que toi-même tu as réfléchi dessus. Mais il ne faut pas que tes enfants t'obligent à réfléchir pour devenir intelligent. Ça serait un peu tard. Ah ouais, le train, quand il est parti, il est parti. Vous comprenez pas? C'est un blanc. Moi je prends beaucoup de train. Donc imaginez, vous devez prendre le train de 8h17. Vous avez un billet pour le train de 8h17. Vous courez comme un fou. Vous arrivez, il est 8h17. C'est marqué 8h17. Et le train il part devant vous. Alors vous attrapez un contrôleur, vous dites attendez monsieur, il est 8h17. J'ai un billet pour le 8h17. Je suis sur lequel 8h17? C'est marqué sur les horaires 8h17. Il est 8h17. Où il est le train? Il dit bah le voilà monsieur, il est là. Il dit non mais attendez, mais ça va pas la tête non? C'est marqué 8h17 non? Voilà, je suis là. Où est le train? Il dit bah le train il est parti à 8h17. Bah il est parti à 8h17, mais je suis venu à 8h17. Il fallait monter dans le train. Non mais je suis arrivé, c'est-à-dire j'étais en haut d'escalier, il démarrait. Monsieur, quand vous voulez prendre le train à 8h17, faut pas venir à 8h17. Alors pourquoi on dit 8h17? Moi j'ai l'air un peu débile avec l'histoire. Cette fille elle est bien, elle est sérieuse. C'est sérieux. Vas-y marie-toi. Ah non mais c'est pas évident. Alors tu traînes. Après on peut plus, du coup tu sais j'en peux plus. Donne-moi une décision. Et toi c'est difficile, parce que tu as sa copine qui a des arguments extraordinaires. Alors tu craques, tu dis bon non, ça m'intéresse pas, je suis trop jeune, ça me saoule, j'ai envie encore de kiffer. Voilà, t'as kiffé 2 semaines, l'autre chiffre là, le train de 8h17, il est parti. C'était l'année de prépa. Vas-y boss, c'est l'année de prépa, vas-y boss, c'est pas évident, t'as réussi à rentrer par concours. Ah non, j'ai envie de délirer, j'ai envie de m'amuser, je fais des soirées, je fais des trucs et tout ça. Maintenant, tu arrives là-bas, tu rates ton concours. Maintenant, il te reste parapharmacie ou alors agent commercial à destination inconnue. Tu dis, mais tu voulais pas faire HEC? Ouais, mais HEC, c'était un beau rêve. Tu sais pourquoi, maman? Parce que toi, à 8h17, t'es venu à la gare à 8h17. Les gens qui arrivent à l'heure, c'est les gens qui arrivent à l'avance. Nous, on dit dans un autre langage, on dit Ezeu Chacham, Arouet Anolad. Il faut voir loin. Oui? Pas sur le moment même. Oh là, qu'est-ce qu'on fait sur la main? Bon voilà, voilà, maintenant je l'ai frappé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vois, il m'appelle à minuit. Grave, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Donc, je l'ai frappé, elle a appelé la police, elle m'a insulté, bon, je l'ai mis la tête contre le mur. Bon, après, elle m'a fait des faux témoignages, moi aussi j'ai fait des faux témoignages. Les enfants, ils ont assisté, mes parents, ils sont mêlés. Je l'ai mis un coup de couteau, j'ai dit, alors, qu'est-ce que la Torah a prévu? Je regarde mon téléphone, j'ai dit, mais comment il prononce complètement, lui? Complètement. Je comprends pas. Je dis, vous servez de votre bouche ou votre arrière-train là pour parler? Je sais pas, il y a les hommes, lui digèrent, je n'arrive pas à comprendre. Et bien ça, c'est des gens qui sont comme ça. Pourquoi? Parce que je te dis, la réalité, il
faut anticiper. Là maintenant, en moyenne, vous avez entre 18 et 25 ans. Ouais. Vous savez que vous êtes en train de choisir votre partenaire, vous le savez ou non? Même si vous ne le connaissez pas. Parce qu'encore une fois, il va vous ressembler. Donc si tu as des grandes ambitions, il faut se donner un niveau. Sinon, tu vas épouser ce qui te ressemble. Tu dis, mais ça m'intéresse pas. Moi, je le vois, il vient chez moi. Monsieur Rabat, il vient au cours. Non, pas le cours d'ici, mais le cours de Paris. Travailler. Monsieur Rabat, il faut aller chez l'ouvrier. On va nous faire un film. Je vois petit, gros, chaud, comme ça, 45 ans. Et je la vois grande, élancée, mince, 18 ans. Je dis, écoute, tu sais la fille là? Je dis oui, elle est venue avec sa mère. Je veux pas que... Elle dit sa mère. Je dis oui, parce que sa mère, elle a 45 ans. Je pense que tu as à peu près 45 ans, oui. Mais tu vois, sa mère, elle a 40 ans. Toi, tu as 45 ans, c'est bien. Il me dit, mais moi, je veux pas la mère, je veux la fille. Je dis, mais la fille, elle a 18 ans. Je dis, elle est jeune. Il m'a dit, oui, mais moi, je fais jeune. T'as un problème, toi. Elle est jeune. Toi, tu fais jeune. Je dis, ça va le faire, mais elle est pas en train de le faire, elle est. Il dit, mais l'amour n'a rien à voir avec l'âge. Si on s'aime. Je dis, mais d'accord, je comprends pour toi, c'est dans le boulot, mais elle, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu? Quelle malédiction lui tombe sur la tête? Il dit, mais si vous lui expliquez bien, elle va m'aimer. Elle va t'aimer. C'est une mémé, c'est pas une mémé. Elle est toute jeune, elle est toute fraîche. Ouais. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le type, il est dans les chalamot. Pourquoi? Pas parce qu'il est attiré par quelque chose, parce qu'il ne sait pas au fond qui il est. Ça s'appelle que le diapo est flou. Quand le diapo est flou, la réalité, elle est floue. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte d'émettre de vous à moi? Qu'est-ce que ça coûte de se regarder dans une glace et de savoir qui on est au fond? Je sais, c'est fatigant quand on n'entend pas de pas parler. Comment je peux faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je fasse la moitié du cours ici, la moitié là-bas? Au milieu? Vous voulez que je m'approche? Là, ça va mieux, là? Là, c'est mieux. Non, moi, je vous dis un secret. Hein. Si vous écoutez bien, vous entendez bien. Non, on voit ça dans la vie. Dans la vie, les gens qui s'entendent bien, c'est les gens qui s'écoutent. Donc, quand ils ne s'entendent pas, ils disent, ah, nous ne nous entendons pas. Parce qu'ils sont sourds. Muets. Non, parce qu'ils ne s'écoutent pas. Si tu portes ton attention, tu entends. Au pire, tu lis sur les lèvres. Maintenant, c'est difficile de se concentrer. Alors chacun y réfléchit, pourquoi dans son mazal il s'est retrouvé là-bas et l'autre il s'est retrouvé ici. Bon, peut-être parce qu'il est arrivé à l'heure. Donc c'est quoi l'idée? Détendez-vous. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est de dire que je sois là-bas ou ici, je vais entendre. Après, combien on entend? Même moi, pour vous dire, je ne sais même pas quoi je vais parler dans 10 minutes. Alors, je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Mais je sais que je vais vous dire quelque chose d'important. Après le reste. Donc c'est quoi l'idée? L'idée maintenant, c'est qu'on a une personne ici. Cette personne-là, on a dit qu'elle est une personne, alors elle va exister. Si elle n'est pas une personne, c'est parce qu'elle n'a pas existé. Maintenant, deux personnes qui se rencontrent, c'est quoi? Ici, il y a une volonté qui fait exister le moi. Ici, il y a une volonté qui fait exister le moi. Maintenant, la Torah, elle dit que Ahava, c'est la valeur numérique 13. Le mot Ahava, quand vous l'écrivez, ça fait 13.